Coucou tout le monde, on se retrouve encore aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors une petite vidéo que je vais vous présenter simplement les jeux que je vais utiliser pendant ce mois de novembre. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais peut-être que vous en aurez déjà vu certains dans les énergies pour le mois de novembre. Donc je vais vous les présenter un petit peu en désordre comme ça vient, hein, parce que j'en ai une petite pile. Donc je vais commencer peut-être par les petits normands. Vous savez, c'est des jeux que je me sers souvent pour compléter un tirage. J'aime bien le petit Lenormand. Et pour ce mois de novembre, j'en ai choisi deux. Donc j'ai choisi, celui-ci c'est l'oracle du couple de la nuit. Alors c'est un petit Lenormand, mais qui est complété par d'autres cartes. Vous voyez, il y a 103 cartes. Donc c'est les 36 premières donc, sont un petit Lenormand, et puis après il y a d'autres cartes. Donc il est intéressant, je trouve, celui-là, pour cette période, parce que c'est un jeu assez sombre. Et il y a aussi le Mystérieux Secret Lenormand. Alors je vais déjà vous montrer les cartes du souffle de la nuit. Alors je vous les ai déjà montrées, hein. Donc voilà, c'est un dos violet que je trouve très joli. Alors voilà, je suis sûre qu'il n'y a pas trop de reflets. Très très joli. Et au niveau des cartes, elles sont toutes dans ces tons de violet, de mauve. Bon là, c'est des cartes que vous retrouvez parce que je m'en suis servi pour faire la vidéo de Samuel. Donc on retrouve des cartes un peu de cette période. Mais j'aime beaucoup, je trouve que les tirages avec ce jeu est assez varié. J'aime bien c'est un oracle, c'est un Lenormand oracle. Voilà, c'est. Bon, moi j'aime bien. Je trouve que les cartes. Après bon, c'est vrai que vous voyez les rats, les souris, c'est des rats. Alors c'est vrai que ça ne doit peut-être pas trop parce que voilà. Mais je vais peut-être me mettre comme ça pour que vous les voyez mieux. Voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup ces jeux. De mémoire, il m'avait été offert d'ailleurs. Je crois que c'était un cadeau d'anniversaire ou de Noël que j'avais eu. Parce que c'est un jeu qu'on trouve, je sais plus où est-ce qu'on le trouve ce jeu. Mais c'est un jeu qui est assez cher. Hein. À l'époque, il était déjà assez cher. Je crois que c'est un jeu qui était dans les plus de 50 € à l'époque. C'était un cadeau que m'avaient offert mes collègues de travail. Je pense que c'était pour Noël, pour mon anniversaire, je sais plus. Enfin, ça n'a pas d'importance, je pense que vous en fichez. Mais voilà, c'est vraiment un petit Lenormand que j'aime beaucoup. Pour cette période, je trouve que les cartes, un peu sombres, elles se prêtent bien à cette période voilà, d'Halloween. Après, je me sers également, c'est très difficile de le mettre parce que, par contre, la boîte, c'est vrai qu'elle elle a ce costaud, elle a du vécu, elle a sorti à la jardin des paroles de sorcières. Donc celui-ci, Mystérieux Secret, je l'aime bien aussi pendant cette période. Alors peut-être parce que le dos, voilà, le dos est un peu grisonnant, mais je trouve, enfin, moi j'aime bien m'en servir aussi pendant cette période. J'aime bien parce qu'il y a les effets où il y a des éléments de la carte qui ressortent du contour. Alors vous savez que j'aime pas les contours, si vous me connaissez, vous me suivez, mais dans ce jeu-là, ça ne me gêne pas du tout. La lune, les oiseaux, les colibris, j'adore ces oiseaux. L'homme, le consultant. Alors il y a cette carte-là qui est un peu bizarre, c'est vrai que pour une carte de cœur, elle est spéciale, mais bon, après une fois qu'on connaît bien les cartes, on sait très bien que... Voilà, là c'est pareil, celle-ci, on a toujours tendance à se dire que c'est la carte des enfants, alors que c'est la carte du trèfle. Mais c'est vrai que quand on connaît son jeu, il n'y a plus de soucis, quoi.
Et j'aime bien aussi ce normand. Il est moins sombre, mais c'est vrai que c'est plutôt à cette période-là, parce que celui-ci, je m'en sers. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? En tarot, nous avons The Slow Tarot. Alors, The Slow Tarot, donc c'est à l'endroit comme ça. Voilà, The Slow Tarot. Alors, c'est un tarot que j'aime bien aussi pour cette période-là. Alors, je l'avais acheté à Hugues de la chaîne Hugues. De la chaîne, sa chaîne, c'est... Ah, j'ai un trou. C'est pas grave, tant pis, c'est pas... Et lui, il le trouve très lumineux comme tarot. Moi, je le trouve sombre. Je le trouve sombre, je trouve... disons que c'est un tarot, oui, il est lumineux, mais le fait de ces contures sombres comme ça, j'aime bien m'en servir voilà, en cette période, dans les périodes de l'hiver, de ces périodes-là. Voilà. Vous voyez, c'est pour moi, même s'il y a des couleurs qui sont un peu voilà, comme les as, par contre, les as dans ces jeux sont magnifiques, il n'y a pas de bord. S'il avait fait toutes ces cartes comme ça, sans bord, ça aurait été super. J'adore cette carte d'as de coupe. Donc ça, c'est un tarot que j'aime bien aussi me servir en cette période. Il y en a un autre aussi que vous connaissez tous, hein, parce que vous l'avez vu sur beaucoup de chaînes, The Dark Mansion Tarot. Alors c'est pareil, moi je trouve que c'est un tarot qui se prête vraiment à cette période-là. Moi j'aime bien m'en servir en cette période-là. Le dos, super. Donc ça c'était la première édition, puisque il y avait 3 sortes de jeux. Il y avait le petit jeu, petite carte classique de tarot, donc qui est celui-ci. Il y avait l'autre jeu avec des cartes un peu plus grandes. Et encore un autre modèle avec une carte grande, mais dans un coffret en bois. Alors c'est vrai que ce jeu était quand même pas donné. J'aurais bien aimé prendre des cartes quand même qui étaient au-dessus, parce que les dessins sont tellement beaux, j'aurais bien voulu en avoir beaucoup plus à voir au niveau du dessin. Mais bon, c'était le prix qui m'a arrêté un peu, donc j'avais eu celui-ci. Donc ce jeu, voilà, ce jeu, je trouve, ce jeu, c'est vraiment un jeu que j'aime me servir à cette période-là. Il est un peu rétro, il est un peu style rétro, hein, il est vraiment un peu rétro, un peu. Mais je trouve que voilà, il se prête bien. Pour moi, il se prête bien à cette période-là. Il y a de fortes chances d'ailleurs que vous le retrouviez dans les énergies. Pour le mois de novembre. Ensuite, on change un peu, on va passer à l'oracle des reflets. Alors l'oracle des reflets de Célia Méléville, c'est pareil. J'aime bien m'en servir en cette période-là. Alors que c'est pas forcément un oracle, je dirais, qui est dark ou quoi que ce soit. Mais c'est peut-être le fait, voilà, c'est toujours pareil, c'est un peu la couleur des jeux. Hein. Donc moi, c'est la première édition que j'ai de Célia. J'ai le numéro 558. Et j'aime beaucoup ce que fait Célia. Et au niveau des graphiques, d'ailleurs, il y a 2 jeux à elle, et je pense que je m'achèterai incessamment sous peu. Il y a le tarot, son tarot, le Lily White, le tarot blanc, comme ça, avec ses couleurs de... J'adore le dessin qu'elle en a fait sur ce tarot. Il est très très beau, ce tarot. Je pense qu'un de ces jours, je me laisserai tenter par le Lily White. Alors j'ai vu qu'elle a sorti le mini, mais en fin de compte, je me rends compte que je travaille moins bien avec les mini. Je préfère le tarot, les cartes un peu normales, quoi, de taille normale. Donc je préférerais le grand Lily White plutôt que le mini, parce que voilà, les cartes sont trop petites pour moi et avec les tarots, j'aime pas quand c'est trop petit en fin de compte.
Je m'en suis rendu compte parce que j'avais acheté un tarot mini comme ça avec les fées et je suis un peu déçue, j'aurais voulu l'avoir plutôt en grand pour pouvoir profiter mieux des images. Donc voilà, l'oracle des reflets, très très beau. Donc c'est pareil, celui-ci je pense qu'on le retrouvera dans le tirage de ce mois de novembre. Ensuite on a le classique, hein, l'oracle Halloween que je vous représente tous les ans. Tous les ans il réapparaît. Bon, de toute façon, tous les jeux que je vous présente ici, vous les avez sur ma chaîne, hein, il y a des reviews qui ont été faites, donc vous recherchez un peu dans l'onglet vidéo review, vous allez retrouver tous ces oracles que je vous présente. Alors l'oracle d'Halloween, c'est un oracle qui est superbe, quoi. Là, par exemple, au niveau, c'est pareil, on a des bordures, et vous voyez que les bordures, j'y ai pas touché, parce qu'elles ne me dérangent pas. Je trouve qu'elles vont bien avec le jeu. Et c'est vraiment, voilà, il n'est pas gênant. Il n'est pas gênant cet oracle avec ses contours comme ça que je n'aime pas du tout. J'aime beaucoup tout un peu ce qui est mexicain. Je trouve qu'ils ont... Il y avait le tarot Santa Muerte aussi que j'ai hésité longtemps à acheter, mais je l'ai pas acheté en fin de compte. Parce qu'il y a des moments où il faut arriver à faire des choix, il ne faut pas tout acheter. Donc, et là c'est vrai qu'il y a de très, très belles images dans cet oracle d'Halloween. Après, c'est vrai qu'on peut très bien s'en servir en dehors d'Halloween, mais moi, voilà, c'est vraiment un oracle que je ressors pour cette période-là. Idem pour l'oracle des métamorphes. Alors, je vais boire un petit peu de tisane parce que j'ai peur que ce soit trop froid. Alors, dans ma petite tasse, je ne sais pas si vous voyez, je ne peux pas trop vous montrer parce que c'est une petite tasse de sorcière. Je ne sais pas si on voit. Voilà, on la voit peut-être pas trop là. Mais voilà, c'est la petite tasse des sorcières. Donc, l'oracle des métamorphes. Alors, c'est un jeu que, voilà, oui, on voit que je l'ai travaillé pas mal, celui-ci. C'est pareil, c'est un jeu que je ressors pendant cette période. Alors, on connaît, hein, c'est Lucy Cavendish, qui a fait avec les illustrations de Jasmine Beckett. J'en ai eu d'autres de jeux d'elle, mais c'est quand même c'est un des rares que j'ai gardé. Il y en a un que j'aime bien également de chez elle aussi, c'est l'oracle ombre et lumière, que je trouve joli aussi de Lucy Cavendish. Mais après j'avais eu d'autres oracles que je ne les ai pas conservés. Parce que ça, il ne me parlait pas. J'avais acheté celui avec les contes de fées, je crois. Et j'ai pas accroché. Pourtant j'aime quand c'est des histoires, qu'on raconte des histoires. Voilà, j'aime bien un peu fouiller dans les histoires pour retrouver un peu tout ce qu'il y a dans les légendes. Mais là, franchement, c'est le seul que j'ai conservé parce que, voilà, c'était le seul qui me parlait. Les autres ne parlaient pas. Il y en a d'autres, hein, des jolis. Hein, je crois qu'il y a eu aussi avec genre de sirènes, je crois aussi, qui a été fait comme ça. Mais celui-là qui me tente le plus, c'est vraiment celui avec ombre de lumière, mais voilà, sans plus. Franchement, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Victoria Française, l'oracle. Alors, cet oracle, je crois d'ailleurs que j'avais recoupé. Je me demande si je n'avais pas recoupé les cartes. Je crois que oui. Alors, j'avais pas. Par contre, je me suis rendu compte après, vous voyez qu'avec le dos, je les ai recoupés parce que voilà, les cartes n'ont pas la même largeur de chaque côté. J'avais recoupé par rapport à la photo. Je trouvais que ça mettait en valeur beaucoup plus les images. Alors, il y a des images qui sont un peu dures, c'est vrai, mais c'est par contre vraiment un oracle qui se prête vraiment à... J'adore cette illustration. Elle est triste
est triste, mais je la trouve belle. Voilà, je ne peux pas m'expliquer. Il y a des cartes comme ça à laquelle on accroche. Alors c'est vrai qu'il y a des images qui sont assez dures. Hein, c'est vrai, elle est très belle. Des images qui sont dures, je sais. Ouais, par exemple celle-là, faut pas avoir peur du sang. Voilà. C'est vrai que c'est des images qui sont dures. Et ça, c'est vraiment un jeu, alors que je me sers qu'à la... Celle-là, j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment un jeu que je me sers qu'à la période d'Halloween. Hein. En dehors d'Halloween, je ne me sors pas. Il est beau celui-là. Voilà, mais je trouve que c'est vraiment... Alors ça, c'est vraiment le jeu. C'est comme l'oracle des métamorphes et l'oracle d'Halloween. C'est vraiment des jeux, ça, que je sors que cette période-là. C'est là que je m'en sers pour d'autres occasions, quoi. Ça, c'est vraiment les jeux spécifiques Samhain. Ensuite, on va passer à un autre oracle. Alors, c'est pas vraiment un oracle que je me sers que pour cette période de l'année. L'oracle de l'île des plantes. Alors ça, c'est un oracle que j'avais acheté il n'y a pas... Il n'est pas très vieux. Parce que j'ai cherché longtemps un oracle avec des plantes. J'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose qui me plaisait. J'en avais trouvé un qui me plaisait énormément, qui était vendu sur Etsy de mémoire. Il avait le format d'oracle, de tarot. Il avait une forme de tarot, donc c'était des cartes plus petites. D'ailleurs, je crois que celles-là, je les ai recoupées aussi. Mais le problème, c'était que c'était pas un oracle en français. Et voilà. Et j'ai trop galéré sur certains oracles qui n'étaient pas en français. J'ai trop galéré à faire les traductions. Ça me prenait énormément de temps et en gros, ça a fini par me gonfler, quoi. Alors, un tarot qui n'est pas en français, c'est pas grave, parce que voilà, quand on connaît les lames du tarot, même si le livre n'est pas en français, bon bah tant pis, ça me gêne moins. Mais par contre, un oracle qui n'est pas en français, c'est trop galère. Alors, il y a des oracles qui ont que des mots-clés sur les explications, ça va, c'est vite traduit, mais quand il y a des bouquins comme ça, par exemple, si vous avez un livre comme ça, tout en anglais, où il faut traduire toutes les plantes, c'est vraiment trop galère. Donc, je vais vous montrer les cartes. Alors, on a toujours des cartes blanches, je ne me suis pas servi. Donc, comme je vous dis, moi je les ai recoupées, puisqu'il y avait un bord blanc, que je trouvais inutile. Alors, je vais essayer de vous montrer pour pas qu'il y ait trop de lumière. Donc, voilà, je pense que ces cartes-là, vous allez les retrouver aussi dans... Je sais pas comment vous mettre pour pas que vous ayez trop de luminosité qui gêne. Je pense que cet oracle, vous allez les retrouver dans les énergies du mois de novembre. Vous aurez le droit à une carte de plante pour travailler sur cette plante que vous aurez choisie dans le tirage. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu que j'aime bien parce que je vois que les plantes, on les voit vraiment bien. Il y a des petites choses en plus. Moi, je trouve sympa celui-là. Je ne regrette pas d'avoir acheté cet oracle druidique des plantes. Et maintenant, on va continuer par les tarots. Donc, on va avoir le tarot des sorcières. Alors, c'est un tarot qui date d'un petit moment aussi. Parce que, par contre, un très beau bouquin. Très beau livre parce que tout en couleur. Vraiment très beau livre. Alors moi je les ai mis dans une petite pochette parce que comme je travaillais pas souvent avec, ben, je me promène, donc je me le promenais. Donc le dos, j'adore le dos de ce jeu. J'avais craqué pour le dos d'ailleurs quand je l'avais acheté à l'époque. Les bordures noires, mais je crois que de mémoire c'est moi qui les ai faites noires. Et donc là c'est pareil, donc un rider mais classique.
rider classique, mais que j'aime bien me servir également pendant cette période-là. Il n'est pas très sombre, il est moins sombre que les autres parce que les images sont lumineuses, mais c'est pareil, c'est un tarot que j'aime bien sortir, voilà. Les amoureux avec l'ange derrière. Je trouve que les illustrations de ce tarot sont très 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 jolies. Donc, un tarot qui sera sûrement voilà. Et le dernier que je vais vous montrer, c'est le tarot des magiciens. Alors c'est pareil, c'est ce tarot-là, je le sors souvent. Pareil, gros livre, en couleur, avec énormément de choses à apprendre à l'intérieur, mais que je trouve pas forcément, je vous l'ai déjà expliqué, hein, c'est un tarot, c'est un des premiers tarots que j'avais acheté. Parce que je dis, oh, comme j'aime la magie, tout ce genre de choses, je vais trouver, il va me plaire. Alors les images m'avaient bien plu. Le problème c'est que les cartes ne glissaient pas, donc j'avais dû les plastifier. Je croyais que je les avais découpées aussi. Alors on apprend beaucoup de choses dans ce tarot. Bon, l'inconvénient c'est que le majeur n'était pas numéroté, donc je crois que je l'avais numéroté sur les cartes. Voilà, vous voyez, le fou, c'est ça, il s'appelle le fou s'appelle l'initié. Par contre, c'est vrai que les cartes sont très jolies. Alors, par contre, ces cartes-là, j'aurais aimé les avoir en format oracle. Parce que franchement, il y a des images qui sont superbes. C'est peut-être un peu rétro pour certaines choses, mais voilà. Donc, alors, je vais essayer de vous montrer. Donc, c'est vraiment un jeu que j'aime bien me servir dans cette période-là. Regardez la lune comme elle est belle. Parce que je trouve que les cartes, voilà, les cartes sont assez sombres. Puisque bon, le magicien, c'est souvent la nuit, c'est voilà, j'avais marqué toutes les lumières, j'avais numéroté toutes les cartes. Et voilà, c'est vraiment un jeu que j'aime bien me servir en cette période-là, ou bien alors, quand je fais des tirages pendant des rituels, voilà, j'aime bien me servir de ce jeu. En fait, je suis pas quelqu'un qui fait énormément de rituels, mais bon, voilà. Lors de rituels, je vais me servir de jeu de celui-là, ou bien du tarot des... Pas celui-là, plutôt celui-là. Plutôt, oui, celui-là, j'aime bien m'en servir quand je fais des tirages spécifiques pour des rituels. Il y en a un que je ne vous ai pas présenté, parce que je l'ai aussi. Alors vous allez vous dire peut-être pourquoi il ne présente pas le tarot l'histoire de sorcière. Parce que je vais vous montrer, hein, c'est celui-ci que tout le monde connaît. Parce que je m'en sers pas pendant le mois de novembre, parce que je le trouve trop lumineux. Et c'est pareil, celui-là, je vais m'en servir un peu comme celui-là, pour... alors suivant les rituels que je fais, si c'est des rituels qui se font plus le soir ou quoi, je vais prendre le tarot des magiciens. Et s'il y a des rituels qui se font plus la journée, ou pour des tirages vraiment spécifiques, je vais prendre celui-là. Mais celui-là, je ne m'en servirai pas au mois de novembre, parce que je le trouve lumineux, très lumineux, et pour moi, il n'est pas approprié à la période de novembre. Voilà. Donc, écoutez, je vous ai présenté tout ça. Donc tous ces jeux-là, il y en a certains que vous allez retrouver dans les énergies, donc que vous avez déjà retrouvé dans les énergies pour le mois de novembre, parce que je pense que peut-être j'aurais fait les énergies avant de mettre cette vidéo en ligne. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis au revoir et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.